individualisé maintenant. Pourtant, la réplique que se donnaient les uns aux autres, leurs regards animés de suffisance et d'esprit de camaraderie, et dans lesquels se rallumait d'instant en instant tantôt l'intérêt, tantôt l'insolente indifférence dont brillait chacune, selon qu'il s'agissait de ses amis ou des passants, cette conscience aussi de se connaître entre elles assez intimement pour se promener toujours ensemble en faisant bande à part, mettait entre leurs corps indépendants et séparés, tandis qu'ils s'avançaient lentement, une liaison invisible, mais harmonieuse comme une même ombre chaude, une même atmosphère, faisant d'eux un tout aussi homogène en ses parties qu'il était différent de la foule au milieu de laquelle se déroulait lentement leur cortège. Un instant, tandis que je passais à côté de la brune aux grosses joues qui poussait une bicyclette, je croisais ces regards obliques et rieurs dirigés du fond de ce monde inhumain qui enfermait la vie de cette petite tribu, inaccessible inconnue où l'idée de ce que j'étais ne pouvait certainement ni parvenir ni trouver place. Tout occupée à ce que disaient ses camarades, cette jeune fille coiffée d'un polo qui descendait très bas sur son front, m'avait-elle vu au moment où le rayon noir émané de ses yeux m'avait rencontré? Si elle m'avait vu, qu'avais-je pu lui représenter? Du sein de quel univers me distinguait-elle? Il m'eût été aussi difficile de le dire que lorsque certaines particularités nous apparaissent grâce au télescope dans un astre voisin, il est malaisé de conclure d'elle que des humains y habitent, qu'ils nous voient et quelle idée cette vue a pu éveiller en eux. Si nous pensions que les yeux d'une telle fille ne sont qu'une brillante rondelle de mica, nous ne serions pas avides de connaître et d'unir à nous sa vie. Mais nous sentons que ce qui luit dans ce disque réfléchissant n'est pas dû uniquement à sa composition matérielle, que ce sont, inconnus de nous, les noires ombres des idées que cet être se fait relativement aux gens et aux lieux qu'il connaît, pelouse des hippodromes, sable des chemins où, pédalant à travers champs et bois, m'eût entraîné cette petite pairie plus séduisante pour moi que celle du paradis persan. Les ombres aussi de la maison où elle va rentrer, des projets qu'elle forme ou qu'on a formés pour elle, et surtout que c'est elle, avec ses désirs, ses sympathies, ses répulsions, son obscure et incessante volonté. Je savais que je ne posséderais pas cette jeune cycliste si je ne possédais aussi ce qu'il y avait dans ses yeux. Et c'était par conséquent toute sa vie qui m'inspirait du désir. Désir douloureux, parce que je le sentais irréalisable, mais enivrant parce que ce qui avait été jusque-là ma vie, ayant brusquement cessé d'être ma vie totale, n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je brûlais de couvrir et qui était fait de la vie de ces jeunes filles, m'offrait ce prolongement, cette multiplication possible de soi-même qui est le bonheur. Et sans doute qu'il n'y eut entre nous aucune habitude, comme aucune idée commune, devait me rendre plus difficile de me lier avec elles et de leur plaire. Mais peut-être aussi c'était grâce à ces différences, à la conscience qu'il n'entrait pas dans la composition de la nature et des actions de ces filles un seul élément que je connusse ou possédasse, que venait en moi se succéder à la satiété, la soif, pareille à celle dont brûle une terre altérée, d'une vie que mon âme, parce qu'elle n'en avait jamais reçu jusqu'ici une seule goutte, absorberait d'autant plus avidement à longs traits dans une plus parfaite imbibition.